comment pouvez-vous vous expliquer le refus de l'opposition d'engager un dialogue sincère avec le pouvoir? Alors, vous savez, vous en souvenez, la constitution actuelle du Sénégal prévoit un statut de l'opposition et un chef de l'opposition. Et pour le président, le chef de l'opposition doit avoir un rang de Premier ministre, pouvant discuter avec le président de toutes les questions internationales, pouvant parler au nom de l'opposition. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Aux dernières élections législatives, l'opposition, qui se dit significative, avait boycotté les élections. Mais celles qui les ont précédées, le PS avait plus de voix, mais l'AFP avait plus de députés que le PS. L'AFP en avait 11, le PS en avait 10, parce que l'AFP avait gagné le département de Nioro. Puisque l'AFP a eu plus de députés, il pouvait être considéré comme le chef de file de l'opposition. Mais le PS a eu plus de voix. Ils n'ont pas pu savoir qui devait être réellement le chef de l'opposition. Et or, ce n'est pas un secret. Entre le PS et l'AFP, ce n'est pas quand même l'amour parfait. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Si Abdou Diouf a perdu le pouvoir, c'est en grande partie à cause de Moustapha Niasse. Et ça, même si les gens essaient de le cacher, la vérité, elle est là, l'histoire est là pour nous le rappeler. Donc, de ce point de vue, ça a été un premier problème parce qu'il n'y avait pas de chef de l'opposition. Deuxièmement, au niveau de l'opposition que je connais bien, il y a des terroristes qui sont les moins représentatifs. Tu sais, dans un moment, moins on est fort, plus on parle. Et souvent, ceux qui sèment la terreur au niveau de cette opposition, vous leur demandez de remplir un quart Ndiaga, ils ne sont pas en mesure de le faire. Nous nous connaissons dans ce pays-là. Donc, ceux qui sont les moins représentatifs, ce sont ceux-là que vous voyez tous les jours à travers les radios, au niveau des radios et des télévisions, tirer sur tout ce qui bouge. Et à chaque fois que quelqu'un tente d'aller au dialogue, on dit oui, il est corrompu. Alors, c'est ce terrorisme-là, encore une fois, pose problème. Troisième élément, et peut-être pas des moindres, il faut le dire, mais les gens, à tort d'ailleurs, ils ont peur de Wade. À tout point de vue. Ils se disent, oui, il est tellement rusé, il va faire ça. Or, le président n'est même pas dans ces discours. Parce qu'on est au moins sûr d'une chose, aucun d'entre eux ne peut le battre à une élection. Donc, on n'a pas de problème pour ça. Nous allons vers une élection que nous sommes sûrs, Inch'Allah Rabbi, de gagner. Aucun de ces candidats n'est en mesure. D'ailleurs, vous voyez que les gens s'agitent beaucoup autour de sa candidature. Parce qu'ils comptaient sur la non-candidature de Wade pour se positionner. Mais ils savent que quand même c'est l'imam de la basket. Quand il est là, tout le monde s'arrange derrière. Maintenant qu'ils sont convaincus qu'il va être candidat, les gens, oui, il ne doit pas être candidat. Alors, ils veulent peut-être qu'ils mettent un Serigne Mbacké ou bien un monsieur X comme candidat. Ce ne sera pas le cas. Donc, voilà un peu, rapidement, les raisons pour lesquelles on n'a pas eu jusqu'à présent ce dialogue. Et on a eu tort de ne pas avoir ce dialogue-là. Et ce serait dans l'intérêt de ce pays. Parce que moi, je suis persuadé que le président est prêt à aller très loin, très, et ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, par rapport à ce dialogue. Bon, malheureusement, il faut être deux pour jouer un match de football. Vous avez rapidement gravi tous les échelons au niveau du PDS. Quel est votre secret et à quoi attribuez-vous cela? Enfin, pas à tous les échelons. C'est vrai que, bon, quand on est porte-parole du président de la République, on s'estime heureux. Mais le secret, c'est rien d'autre que la conviction dans ce que nous faisons, très franchement, la loyauté, la disponibilité et l'engagement militant. Parce que nous tous, que ce soit les autres, que ce soit moi-même, les stations que nous occupons aujourd'hui, nous les devons à un homme. C'est lui qui a été élu, c'est lui qui nous a choisis, je vous l'ai dit tantôt. Il aurait pu choisir d'autres à notre place. Maintenant, peut-être c'est à lui qu'il faudrait poser la question, pourquoi vous avez mis un tel à tel poste de responsabilité. En tout cas, nous, si nous avons un secret, ce que je vous dis, c'est le travail. C'est le sérieux dans le travail, en tout cas, nous essayons autant que possible de l'être. C'est la discipline qui est pour moi fondamentale. C'est l'humilité des qualités que nous essayons d'avoir. C'est la loyauté vis-à-vis et du patron avec qui nous sommes, mais également vis-à-vis des autres. Et de cultiver la solidarité entre nous. Parce que j'estime que quand des gens sont ensemble, chacun doit faire l'effort de soutenir l'autre. Dans les difficultés comme dans les moments de bonheur, nous devons être solidaires. Donc, s'il y a un secret, voilà ce que nous essayons de cultiver véritablement pour mériter cette confiance-là du chef de l'État. Comment appréciez-vous les querelles intestines qui minent votre parti, le PDS? Je relativise d'ailleurs quand on parle de querelles qui minent le parti. Parce qu'au moins sur l'essentiel, tout le monde est d'accord. On n'a jamais contesté le leadership du président Wade.
Tout le monde est d'accord autour de ça. Tout le monde est d'accord sur les décisions. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se trompent parce que peut-être ils ne connaissent pas le fonctionnement du PDS. Parce qu'il y a un article des statuts du PDS qui dit que seul le secrétaire général engage le parti dans ses actes et propos. Donc, entre deux réunions d'instance, seul le secrétaire général peut engager le parti. Dans d'autres partis, ce n'est pas le cas. Il y a des partis où, même pour acheter un bic, il faudrait que le secrétariat permanent, le secrétariat politique, le bureau politique donnent l'accord. Ce n'est pas le cas au niveau du PDS. Donc, sur l'essentiel, il n'y a pas de divergence au niveau du PDS. Maintenant, pour ce qui est accessoire, ça, je pense que c'est des détails. C'est quand même normal dans un grand parti qu'il y ait des divergences. Mais les partis qui n'ont que leur bureau politique, qui ne fonctionnent que sur la base de communiqués, il ne peut pas avoir de divergence parce qu'ils sont 3. Ils sont 3 ou 4. Ils occupent les radios, ils occupent les télévisions, ils sortent leur communiqué. Vous les connaissez aussi bien que moi. Je ne veux pas dire que vous les connaissez. Moi, je les connais de toute façon. Nous n'avons pas besoin ces gens-là n'ont pas besoin de conflit. Par contre, nous avons un parti, comme je le disais tantôt, d'hommes venant d'horizons divers. Chacun a son cursus. Certains sont avec le président depuis 1964, depuis la création du parti. Il fallait qu'il y ait ces gens-là pour que le PDS puisse exister. Ils sont importants. Il y a d'autres qui l'ont rejoint. Si ceux-là ne l'avaient pas rejoint, il n'aurait jamais pris le pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, il y a d'autres qui n'étaient pas avec lui, mais qui l'aident dans la gestion de ce pays-là. S'il n'était pas là, il n'aurait pas fait les résultats qu'il a fait. Donc c'est tout cet ensemble qui fait un parti. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ne lisent pas le président Wade. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, au congrès de Kaolack en 1976, il disait que si un jour je prends le pouvoir, je ne gouvernerai jamais seul. Il avait même cité des responsables du PS pour dire je serais prêt à prendre quelqu'un comme Djibril Sène à l'époque, il avait et tant d'autres. C'est pour dire que quand on est avec un leader, on essaie de voir un peu quelle est sa vision. Sa vision, c'est de s'ouvrir, de faire travailler toutes les compétences. Maintenant, il est clair que dans un gouvernement, on ne peut pas mettre tous les Sénégalais méritants dans un gouvernement. Je l'ai dit tantôt, là où je suis, il y a certainement d'autres qui sont plus méritants que moi, plus compétents que moi. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, c'est Serigne Mbacké Ndiaye qui occupe ce poste de responsable. Demain, je vais le quitter au profit d'un autre. Et quand je l'aurai quitté demain, il faut que je comprenne que j'ai remplacé quelqu'un et quelqu'un d'autre viendra me remplacer. Je pense que c'est avec cet esprit-là que nous devons pouvoir avancer, mais ne pas se dire je ne suis pas là, donc je vais s'en écrire comme on dit, je ne suis pas content. Même si on n'est pas content, on doit savoir que ces responsables ne nous appartiennent pas. Hier, il y a des gens qui étaient là. Aujourd'hui, nous sommes. Demain, par la force des choses, nous allons quitter pour faire la place à d'autres. Comment appréciez-vous les arguments de l'opposition qui jugent illégale la candidature de Wade en 2012 ? Pensez-vous que l'âge du président puisse constituer un problème ? D'abord, je commence par la deuxième question. L'âge ne peut pas être un problème. Mais vous vous en souvenez, en 2007, il y a des candidats à l'élection présidentielle qui disaient que Wade n'est pas capable de faire une campagne électorale. Eux, ils n'ont pas terminé la campagne électorale, alors que lui, il est là. Et ceux qui le disent, ils savent parfaitement que le président... Parce que c'est ça l'important. Les capacités intellectuelles, physiques, morales de quelqu'un à diriger. C'est ça qui est fondamental. Mais vous n'avez pas vu des gens de 12 ans qui sont complètement fous, qui sont dans la rue. Vous les avez vus. Vous avez vu des gens amnésiques à 50 ans. Vous avez vu des gens qui ont 100 ans qui conduisent leur véhicule. Mais c'est ça justement la vie. C'est la nature qui est ainsi faite. Et après tout ça, si nous sommes des croyants, nous devons savoir que nous sommes différents. Physiquement, intellectuellement, à tout point de vue, les hommes ne peuvent pas avoir les mêmes réflexes. Nous n'avons pas les mêmes durées de vie, nous n'avons pas les mêmes résistances, nous n'avons pas les mêmes capacités de travail. Même nous qui sommes autour du président. Mais on s'étonne, on en parle tous les jours. Mais quel est le secret du président ? Quand même. Nous tous, le président peut être un père pour nous, pour ne pas dire autre chose. Mais ces capacités de résistance, de travail, nous ne les avons pas. Alors donc, le problème, c'est à ce niveau. Et d'ailleurs, tous ceux qui parlent aujourd'hui de l'âge du président ou de ses capacités, mais ils savent très bien que le président est beaucoup plus sain d'esprit que ces gens-là. Physiquement, il est plus sain. L'autre jour, un journaliste lui a parlé de son âge, il lui a dit, mais on va faire une course toi et moi, on verra ce que ça va donner. Donc, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Alors, le point de vue juridique, je n'en parle même pas.
Je n'en parle pas parce que j'estime, pour nous, le débat est tranché. Nous avons un candidat, nous avançons, le directeur de campagne a été nommé, le comité directeur est convoqué, nous allons mettre sur pied notre directoire de campagne, les comités électoraux vont être installés au niveau des départements, et le moment de déposer les candidatures, nous allons déposer notre candidat en bonne et due forme devant le Conseil constitutionnel, qui est seul habilité à se prononcer sur cette question-là. Mais nous estimons que le droit est avec nous, donc on n'a pas de difficulté à ce niveau. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai toujours invité nos frères et sœurs du PDS et les alliés à dépasser ce débat, qui n'est plus d'actualité. Et vous devez vous poser une question. Le président a annoncé sa candidature à New York. C'est un an après que les gens on commence à dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Il ne doit pas être candidat. Mais pourquoi? Au moment où il l'avait annoncé, personne n'en avait parlé. Donc, le constat, il est là. Plus l'échéance approche, plus l'énervement gagne les rangs. Parce que, après tout, c'est comme un combat de lutte. C'est le manager qui vient signer, c'est l'entraîneur qui est là, qui dit il faut faire 100 km, il faut manger, c'est le marabout qui est là pour faire ses ronds, chacun donne ses conseils. Mais au coup de sifflet, il ne restera que les 2 lutteurs dans l'arène. Et ça, c'est un moment pathétique. Les gens savent que ça approche. Alors, par décret, le président a rappelé, c'est une disposition, que les élections auront lieu le 26 février. Donc, pour nous, vraiment, les choses sont très claires. Et ils se rendent compte aujourd'hui que non seulement nous sommes prêts, mais que notre dispositif se renforce de jour en jour. Vous avez suivi ces 3 derniers jours les nominations que nous avons connues, les Alassane Diallo Ndiaye et d'autres, Mamadou Diop, l'ancien maire de Dakar, et d'autres qui sont dans les rangs ou qui vont rejoindre, qui sont en train de faire un travail important, ce qui montre que la victoire du président Wade en 2012 ne souffrira d'aucune contestation. Pour nous, il faut juste gérer, accompagner cette victoire-là, mais elle est acquise. Pourquoi avez-vous lancé le mouvement Wade Carrefour 2012? Alors, nous avons lancé ce mouvement parce que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de Sénégalais qui voulaient soutenir le président, mais qui ne sont pas à l'aise dans les partis politiques. Nous allons les chercher. Deuxième type de personnes, c'est des gens qui sont dans l'opposition. On va les chercher. Troisièmement, des militants du PDS qui ont démissionné pour diverses raisons. Je vous l'ai dit, certains d'entre nous, comme moi, c'est des militants de première heure du PDS. Nous les connaissons, donc nous allons chercher ces vieux militants-là. Quatrième type de militants, de Sénégalais que nous allons chercher, c'est des militants qui se sont démobilisés pour diverses raisons. Ceux-là également, nous allons les voir, nous discutons avec ces Sénégalais-là pour les amener. Donc, voilà pourquoi nous avons lancé ce mouvement et contribuer également à la bataille de communication des actions, des réalisations du président. Et depuis qu'on l'a lancé, Dieu fait bien les choses, je crois que ça se passe bien. Nous menons beaucoup d'activités à travers le pays, nous recrutons beaucoup de Sénégalais, nous avons un siège, nous avons un journal qui a été créé, qui sera en ligne d'ailleurs d'ici la semaine prochaine. Donc voilà un peu ce que c'est que le mouvement Carrefour Wade 2012, dans lequel vous trouvez les femmes qu'on appelle les Linguères et les hommes qu'on appelle les Samba Linguères. Ce n'est pas un vain mot, vraiment c'est toute une philosophie, c'est tout un comportement. C'est un peu ça le mouvement Carrefour Wade 2012.